Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce proverbe français qui indique qu'un événement néfaste à une personne est bénéfique à une autre prend tout son sens dans le reportage que je vais vous présenter. Ces dernières années ont beau avoir soumis le monde à de nouvelles épreuves, des nouvelles encourageantes sont également arrivées pour les animaux. La note d'espoir de ces années de pandémie, c'est le retour du sauvage. Le petit duc Raja de Bornéo n'avait plus été observé dans la nature depuis 120 ans. Ce hibou a été photographié dans une forêt en Malaisie. Même chose pour le plus petit reptile du monde, proche cousin des caméléons. On le croyait lui aussi disparu, et le voilà qu'il a été découvert dans les forêts du nord de Madagascar. Ces animaux en voie de disparition qui sont de retour sont nombreux et ils réapparaissent à différents endroits du globe. C'est le cas d'une espèce rare de tortue en Thaïlande, de la hyène réapparue en Algérie, du faucon pèlerin, de la loutre et du castor en France. Et finalement, des espèces de mammifères marins voient elles aussi leur population croître dans les océans, certaines de manière significative. La raison principale pourrait être le confinement. Ses bénéfices sur la faune et la flore pourraient avoir eu un impact important. Ensuite, les changements de comportement des hommes ainsi que la somme d'efforts et de volonté des gouvernements du monde, de l'industrie et des communautés un peu partout dans le monde ont mené vraisemblablement à des améliorations locales. Mais ces quelques retours ne sont-ils que symboliques et sont-ils l'arbre qui cache la forêt? Après des années de déclin, certaines espèces que l'on croyait éteintes sont à nouveau visibles, spontanément ou encouragées par l'homme. Et un animal qui revient, c'est une excellente nouvelle pour tout l'environnement. Cependant, pour une espèce qui revient, 10 autres disparaissent. Beaucoup d'animaux sont en sursis, comme l'hirondelle par exemple. La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique et elle affectera inéluctablement la planète. Il va falloir que les hommes redéfinissent leur mode de vie s'ils veulent non seulement protéger la faune et la flore, mais protéger l'humanité tout entière.